Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui d'un casque Bluetooth de la marque Mixder. Donc c'est un casque avec réduction de bruit active, comme on peut le voir ici. On voit le modèle, c'est le modèle E9. Alors si on regarde sur le côté du packaging, je pense qu'avec le reflet, en fait, le plus simple, ça va être que j'enlève le plastique. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà, ce sera beaucoup mieux, on voit mieux, parce que vu que c'est une boîte mat, on voit d'ailleurs avec cet effet argenté ici. Donc voilà, si on regarde sur le côté, ce qu'ils mettent en avant. Donc ils mettent en avant la réduction de bruit active, la notion qu'en soit on peut écouter jusqu'à 30 heures donc, de musique. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire en avant par 40 mm large aperture driver. Donc c'est peut-être la largeur si on souhaite pas des enceintes, mais qu'il y a dans les casques, dans les écouteurs. Ici la connexion donc wireless ou filaire. Ici, donc, avec un design ajustable qui permet de le replier sur lui-même. Et il est compact avec, a priori, une boîte de rangement. Ici, sur le côté, le logo, en dessous, rien. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir en français? Donc, on voit ici les profils de musique supportés. La distance de transmission, donc en soit du Bluetooth. Le diamètre, donc, des haut-parleurs, c'est ça qui est de 40 mm. L'impédance, la sensibilité. Le type de batterie, donc c'est une batterie lithium donc de 500 mAh. Temps de lecture environ 30 heures. Sans annulation de bruit et avec 24 heures. Ici, quelques petits logos classiques, le site du constructeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir. D'ailleurs, ici, un petit logo pour dire que c'est un design qui respecte avec une approche protection environnementale. Donc peut-être une boîte recyclée, je ne sais pas. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve directement en soi? La petite sacoche. Tout est dedans. Donc, on est sur une boîte dure. Plutôt bien faite, hein, on va dire classique. Ça a son petit format, hein, quand même. On va l'ouvrir. Et donc, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On a, bien évidemment, notre casque. Et une petite pochette avec tout ce qui va avec, on va dire classique souvent avec les casques. Alors déjà ce que je vois, quelque chose de bien ici. Donc ça c'est l'adaptateur, donc pour ceux qui connaissent, pour l'avion, donc les broches comme ça à deux jacks. Donc ça pour l'avion, on a ici donc câble de recharge USB, donc micro USB. Ici, un câble pour lire en filaire, un câble jack. Ici, ils ont fait un petit truc comme ça pour la garantie, extension de garantie, etc. Et on a une petite notice multilingue, de ce que j'ai cru voir. Voilà, on voit du français, mais je pense que, a priori, ça devrait aller, hein, et qu'au pire, l'appairage qui peut être... On peut se poser la question on allume où, mais bon, je pense qu'on va essayer de se débrouiller quand même tout seul. Hein. Après, dedans, donc on a notre casque. Donc, un housse plutôt bien fait. Hein. Alors, le casque lui-même, on va essayer de faire quand même un tour. Ici, il y a un effet. Alors, je pense que c'est du plastique quand même, qui donne un effet plutôt sympa. Donc après, au niveau des boutons, ici, on a le plus-moins. Ici, notre fiche d'entrée donc pour la recharge micro USB. Ici, on a l'air d'avoir une LED. Ici, je pense c'est un des micros pour l'annulation active. Ici, pour allumer. L'autre côté, entrée jack. Ici, pour l'annulation active donc de bruit, donc pour l'activer ou le désactiver. Après, si on regarde à l'intérieur, on a des coussinets qui sont plutôt moelleux, hein, effectivement, plutôt bien. Après, on voit qu'on a une rotation. On peut facilement, en tout cas, le bouger un peu dans tous les sens. On voit armature en métal. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. On a des mesures ici, certainement pour les diamètres de tête. Ouais. Après, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit la notion donc, de left. Et ici, donc, je pense, the right, pour dire gauche-droite. Donc, en soi, plutôt, on va dire, classique
mais plutôt bien fait quand même. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'allumer. Donc là, il dit qu'il est allumé. On va essayer donc de l'appairer à un téléphone. Là, donc on voit l'autre modèle. Donc là, on va autoriser parce qu'on permet de faire des appels, moi même si je l'utilise pas vraiment. Hop, et donc on voit, il est connecté. On voit qu'il y a 80% de batterie. Donc a priori maintenant ça fonctionne. La diode bleue est maintenant fixe, ce qui fait donc que c'est appairé. Donc on a effectivement ici, je vous indiqué tout à l'heure, cette petite notion pour dire que, d'ailleurs, qui s'allume, si vous pouvez voir légèrement, quand c'est actif, l'annulation active du bruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la musique, puis on va voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire peut-être juste avant, quand même, on va regarder vite fait sur Amazon, hein, vous savez que j'aime bien faire ça. Donc là, quelques petits visuels donnés par la marque. Ça donne toujours une vision. Hein. Là, on n'a pas vu, on va essayer juste de voir si on peut bien le plier comme ça, comme ils le mettent en avant. Effectivement, on peut le ranger d'un point de vue compact comme ça, pour que ça soit plus petit que dans la housse. Donc là, le contenu, on a là bien nos deux câbles. Après, donc le prix, donc il est à 70 €, au lieu donc de 160 €. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le prix de base, mais bon. Ici, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en avant? Le design, donc le contenu, l'emballage, ok. Meilleure réduction de bruit active. Donc ils mettent en avant leur puce intégrée. Qualité de son. Donc a priori avec une mise à niveau de leur haut-parleur par rapport au modèle précédent. L'adaptateur avion, donc gratuit que j'avais indiqué. Bon alors en soi il n'y a pas grand chose. Hein. Ce qu'on va faire maintenant c'est écouter un peu de musique. Je vais mettre n'importe quoi, quelque chose qui bouge un peu. Et déjà je vais mettre l'impression du casque. Alors, très agréable. Hein. Je trouve qu'il se positionne vraiment bien sur les têtes. Au niveau des coussinets, ça se positionne vraiment bien. Et c'est effectivement vraiment très très agréable, très très moelleux. On va voir le son. Alors, la réduction de bruit actif fonctionne plutôt bien, je trouve. Hein, parce que même quand il n'y a pas de musique, ça fait direct, on a l'impression d'être enfermé dedans, une sorte de bulle, on va dire. Alors, aussi bien pour la musique douce que la musique plus rythmée, je trouve que le son est plutôt bon. Alors, j'ai pas noté trop de basse, parce que moi je suis pas fan quand il y a trop de basse. Je le trouve plutôt bon, le son. Alors, pas totalement extraordinaire non plus, on n'est pas au niveau des plus hauts de gamme, mais après on est sur un casque à 70 € hein, aussi, c'est que là c'est toujours, il faut comparer ce qui est comparable, parce que c'est difficile de comparer à un Bose ou un Sony, qui sont un peu les leaders dans le domaine et qui ont une qualité de son et une réduction de bruit active qui est la plus avancée. La réduction de bruit active fonctionne bien, je trouve. Mais effectivement, c'est pas, je pense, la meilleure que j'ai entendue. Mais pour moi, je pense qu'elle fait le travail. Ça immerge, ça permet de couper certains bruits sans être totalement non plus enfermé. Parce que personnellement, j'aime pas trop. Donc plutôt bon. Alors le son, c'est toujours compliqué, même si je vous le mets là un peu. Là, j'essaie de vous mettre de la musique, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Et alors, par contre, je le trouve vraiment très très agréable. Hein. Quand on le met, vraiment, il est... Déjà, on positionne vraiment comme on veut. Hein. En fonction de sa tête, on peut vraiment faire des rotations dans tous les sens. Il est ultra souple. Ici, on a du rembourrage ici. Le rembourrage ici est agréable. Avoir dans le temps, pareil, assez dur. Hein, parce que des fois, ça fonctionne pas, ça dure pas dans le temps. Mais là, je trouve ça très très agréable. En fait, le son est légèrement différent à l'écoute quand il y a la réduction de bruit active activée ou pas activée. Hein. Évidemment, parce que justement par les prises de micro ici, il prend le son ambiant pour essayer justement de bloquer ce son, pour essayer d'avoir une écoute ici la plus
neutre possible et être immersif, en tout cas avec la musique. Donc voilà pour ce casque. Je pense pas passer plus de temps dessus. Moi je le trouve vraiment très très bien. Voilà, c'est pour son prix, hein. C'est encore une fois, c'est pour son prix. Il serait à 150 € le prix de base. Je le conseillerais pas. Là, pour 70 €, ça vous fait un casque qui est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc du design du casque. Moi je le trouve plutôt sympa. Il rend bien, la qualité du son est plutôt bonne, sans être extraordinaire, justement. Il n'y a pas une ampleur du son, une certaine rondeur, on va dire. Mais je le trouve plutôt bon, de quoi écouter de la musique, des vidéos, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo pour ce casque E9 de la marque Mixder. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire, justement, le casque que vous utilisez vous, celui que vous recommandez. Limite, si vous avez des casques dans la même gamme de prix, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous avais testé aussi il y a quelques temps, maintenant, quelques mois, un casque à réduction de bruit, mais qui était moins avancé. D'ailleurs, j'essaierai de vous le mettre, si j'y pense, en barre d'infos. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!